Hello, aujourd'hui je vous emmène au parc de Spirou. Vous l'avez reconnu, l'entrée. Il vous dit le bienvenu. Et on y va. Allez go. Je vais vous faire des attractions comme vous les avez jamais vues. Allez go mes petits. Et comme vous pouvez le voir, c'est ouvert de 10h à 18h. Allez go. Et là les petits loups, regardez. Le plan du parc Spirou. Exceptionnel. Trop cool. Spirou Store, bon ça c'est toutes les petites boutiques. Et là regardez, plus de 500 BD, donc s'il y a des BD que vous n'avez pas eu l'occasion d'acheter ou une collection que vous n'avez pas le temps de finir, l'avantage c'est de pouvoir rentrer dedans et de pouvoir trouver ce qu'on veut. Et là, ça la fête, le théâtre et tout le reste du parc. Ouais, comme je vous ai dit, je vais vous montrer les manèges comme rares sont ceux qui l'ont vu. Allez. En tout cas, l'entrée elle est magnifique. Et là, devant toi, tu as le point d'accueil. Si jamais tu dois faire des pleurs parce que tu as un souci physique ou autre. Ah, regardez, il faut que je vous montre un truc assez sympa. L'une des nouvelles attractions. Vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas, je vous le laisse et je vous montrerai l'attraction qui lui correspond. Ce qui est dommage dedans, c'est que c'est dommage qu'ils n'ont pas fait une espèce de petit musée pour tout expliquer l'histoire de Spirou. Parce que quand même, ça regroupe pas mal de maisons d'édition, enfin d'auteurs plutôt. Donc, celui qui a inventé Spirou, celui qui a inventé Marsupilami, Lucky Luke, Bouleville. C'est dommage. C'est dommage, parce que honnêtement, c'est bien fait, même Gaston Lagaffe. Regardez comme c'est super bien fait. Une espèce de petit marsupilami. Là où il mélange les personnages. Que regarde-t-il? Ah, Spirou. Collé par notre très cher et sympathique Gaston Lagaffe. Là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ses collègues de boulot se posent des questions. C'est sympa. C'est dommage que ouais, il n'y a pas de musée honnêtement. Pour expliquer le tout, ce serait magnifique. Ça doit être magnifique à mon avis. Là, regardez, il y a un truc qui est sympa. Pétrole Scal. La lotion miracle. Et en plus, ils ont choisi le bon personnage pour ça. C'est ça qui est sympa. Et regardez juste derrière. L'espèce de théâtre qui est pile poil là. Oui, je vous arrête, vous allez voir, vous allez pouvoir. Il y a des films d'animation. Et là, c'est les films qui sont sortis au cinéma. Le premier Spirou 21 février et celui-ci. Donc à mon avis, celui-là ça doit être l'un des premiers. Et l'un des deuxièmes, un parc d'enfer. Ouais bah. Zombie-Linium. C'est sympa. Cinéma. Après je pense à mon avis ils doivent pas avoir vraiment. Enfin, ils vont l'agrandir au fur et à mesure qu'il y ait du monde. Plus il y a de personnes et plus c'est rentable. Tu n'ouvres pas un parc comme ça si c'est pas rentable. Et là regardez, vacances sans histoire. C'est sympa. Et là en fait comme vous avez vous avez dû le voir, c'est l'une des premières attractions que les gens font indirectement, c'est-à-dire venir ici et prendre une photo de cette voiture. Et c'est sympa parce que ça fait un joli souvenir en fait. Donc une fois que tu as pris la photo souvenir, plus ou moins, tu rentres là et tu as vu sur tout le parc. Donc tout ce qui tourne,
Tiens, la nouvelle animation là-bas, mais qu'est-ce que c'est le truc ouvert? Là, ce truc très très dangereux là-bas, je vous l'avais déjà montré dans les premières vidéos. Là, je me suis dit, tiens, vu que j'ai pas eu le temps de tout filmer, je vais vous les montrer. Ah oui, et là vous avez le Marsu Aventure. Franchement, il est super sympa à faire. Si vous avez l'occasion, enfin, ne le loupez pas, c'est sympa. Et là vous avez le Vrout, c'est le resto. Le Vrout, regardez, un peu plus loin ce qu'on voit là-bas. L'une des dernières animations de Spirou. Et là c'est les tarifs restauration. Donc c'est vrai pour le prix c'est assez cher. Pour ce que vous mangez, c'est pas. Il n'y a pas de réel cuistot derrière, donc faites comme moi. Ramenez à boire et à manger. Moins cher. Le boisson chaud d'1,80, le vin, bon bah ça c'est. Les alcools c'est ce qu'il y a toujours plus cher de toute façon. Le Pepsi 3,50 les 25 centilitres, 4,80 le 50 centilitres. Qui sont excessifs. Et là, c'est la célèbre voiture qui s'arrête pile poil devant le resto. Tu viens, tu prends ta petite. Quand même, ça fait bien ça. Regardez un peu. Elle est sympa cette petite voiture. Et là, l'avantage de venir assez tôt le matin au Marsu Aventure, c'est que regardez bien, la file d'attente est quasi vide. Donc le temps d'aller jusque là-bas, vous avez vraiment moins d'une heure. Et donc vous profitez du film à 100%. Et ça, c'est bien. La foule vide. Alors, faut vraiment en profiter tôt le matin. Enfin, le principe, c'est de faire toutes les animations cinéma le matin, là où quand il n'y a personne. Comme ça, quand l'après-midi, ils vont tous vouloir venir ici pour se calmer, vous aurez les manèges pour vous tout seuls gratuits. Ça, c'est cool. L'inconvénient du manque de foule, c'est que j'ai l'impression que le film est un peu plus grand. Du coup, tu patientes un peu plus. Donc, on va dire, supposons d'entrée, le film fait 4 minutes. S'il y a vraiment beaucoup de foule, si c'est plein, on va dire ils vont le couper juste pour que le film fasse 2 minutes. Je sais qu'il y a pas mal d'attractions, de parcs d'attractions qui font ça justement. Donc l'avantage des parcs d'attractions, si vous pouvez les visiter à leur tout début et pas à leur plein milieu, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de monde, après c'est bien pour eux qu'il y ait du monde. Il faut que ça marche quand même. Il y a des gens qui travaillent, ça paye les salaires, ça fait vivre pas mal de personnes. Mais autrement, vous venez au début, vers la fin, et tout ce que vous n'avez pas vu, vous allez voir les films coupés en 2 minutes quand ils sont montés sur 4 minutes, c'est magnifique. Parce que là, il faut attendre en fait. Il faut vraiment attendre. J'irai au PAL et je vais vous montrer vers la fin ce qu'on peut voir de ce qu'il y a de plus sympa. Après, je ne sais pas si c'est autorisé. Je crois pas qu'on a autorisation à montrer les animations cinéma, quoi, façon de parler. Donc on verra bien. Je pense pas qu'à Spirou justement on a l'occasion de le faire. Il faut quand même qu'ils protègent un peu leur secret pour pas que la concurrence voie comment c'est fait à l'intérieur. Et là c'est l'entrée. C'est par là où on va rentrer. Ouais. Donc il y a écrit projection. Donc ça veut dire que tu dois patienter. Il y a aussi Et quand tu vois que cette porte de sortie s'ouvre, c'est que ça va être à nous. Ça c'est cool. Donc on aura, tant qu'ils déposent les lettres et autres, ça veut dire qu'on va rentrer. Allez go les petits loups. Ça y est, on peut y aller. Vu qu'il y a moins de monde, c'est cool. Et là, juste avant de rentrer, le décor est sympa. Forcément, le ballon de Marsupilami. T'as le petit écran devant toi. Et t'as la petite forêt amazonienne en fait.
vu qu'effectivement, c'est en Amazonie que ça se passe. Et en fait, la sortie là. Ton entrée est là, et ta sortie est là. Donc quand ça c'est la sortie s'ouvre, l'entrée est ouverte aussi. Et en fait, tu cliques sur tes petites fleurs. Et avec les petites fleurs, ça va te donner ta place dans la séance ciné. Alors là, on va attendre que toutes les petites fleurs soient remplies, et que les gens compris qu'il faille se mettre dessus, et après, tu fais ton petit truc, ton petit parc. Sympa. Les interdictions quant à l'intérieur. Ça secoue, interdit aux femmes enceintes, interdit de filmer, donc voilà. Allez, go. Et là, on rentre tous. Vous allez voir, au départ, c'est super large, et à la fin, ça se restreint au niveau de l'entrée. Bizarre. Bizarre. Et là, c'est comme au cinéma, tu choisis ta rangée. Donc moi, je vais nous mettre juste là. Comme ça, on est tranquille. Et on y va. Bon, notez que je ne vais pas tout vous mettre, parce que c'est en 3D, forcément, il faut des lunettes.